même Paris survole pas. Ils vont être champions facilement, mais c'est pas irrésistible. Voilà. Donc à ce niveau-là, tu peux te dire, bon, en étant juste bon, moyen bon, en ayant un dispositif enfin qui convient aux joueurs, c'est-à-dire que, contrairement à ce que dit Jérôme, je suis pas sûr que c'est pas plus solide. Oui, c'est plus solide parce que au lieu d'être deux pour défendre dans l'axe, ils sont trois. Et donc, du coup, même quand ils subissent et même quand ils font des erreurs, parce que quand tu regardes à Brighton, le feu qu'il y a eu derrière, et même sur ce match-là en deuxième mi-temps, tu as toujours un pied qui traîne, parce que tu es trois, donc tu as 6 pieds dans la surface au lieu qu'il n'y en ait que 4. Donc, tu dis, il y en a toujours un qui va détourner un ballon. Mais si tu veux, en étant équilibré, avec un dispositif qui convient aux joueurs, et c'est pour ça que moi, ça a été, j'ai pas arrêté depuis le début de la saison, parce que c'était tellement évident pour moi que défensivement, tu étais obligé d'être à 3 dans l'axe parce qu'il y a trop de déficits, notamment pour se retourner. Les couloirs plus hauts parce que au moins ils défendent moins. Et puis surtout, ça permet aux deux de devant d'être un peu plus proches et d'avoir des ballons. Donc d'un coup, ça devient pas génial, mais ça devient intéressant. Tu es bien équilibré tactiquement. Là, ils ont besoin de refaire du jus. On nous a expliqué qu'ils étaient sur la jante, je veux bien le croire, parce qu'ils ont commencé la saison très tôt. Oui. Ils ont pris une claque sur la tête très tôt aussi, au mois d'août, cette élimination en Ligue des Champions. Plus tous les matchs qui s'enchaînent, et plus un effectif finalement, tu regardes, dès qu'il y a un suspendu, un blessé, le banc, il est pas très long, il est pas très large, je sais pas comment on peut dire. Et donc les mecs arrivent sur la jante. Donc tu peux partir du principe que... alors la grosse bêtise, je pense, qui risque de payer assez rapidement, c'est cette deuxième place en Ligue Europa, qui va leur filer au mois de février, donc un peu terrible, avec la CAN en plus. Et tu peux laisser beaucoup de plumes à ce moment-là. Mais c'est normal d'avoir un peu d'ambition quand tu fais ces résultats-là, surtout dans ce championnat-là. Mes copains ont déjà dit beaucoup, mais c'est vrai, quand t'es l'OM, de toute façon, t'as toujours de l'ambition dans un coin de ta tête. Voilà. Après, c'est bizarre comme quoi le football, ça peut tourner quand tu commences à avoir un gardien qui fait plus de bourdes et tu as un attaquant qui met des buts. De suite, ça change les choses. On sent que le moral est retrouvé, les sourires sont revenus. Voilà, l'entraîneur a mis un peu d'eau dans son vin au niveau de l'organisation, qui s'est imposé à lui et qui, à mon avis, convient beaucoup mieux notamment à ses défenseurs. Donc oui, après, rien n'est fait. Les points perdus, c'est rare quand même de tous arriver à les rattraper. Ils ont pris du retard, ils sont plus très loin, mais voilà, il va y avoir des matchs compliqués qui vont arriver. Je trouve qu'en termes de jeu, il y a encore beaucoup d'erreurs et beaucoup de fautes. Donc voilà, Marseille a mangé son pain noir en ce début de saison avec des matchs où ils étaient peu en réussite. Il le sont un petit peu plus sur ces dernières victoires. Voilà, il faut trouver un juste équilibre, mais pour moi, l'OM doit quand même se renforcer au mercato. Alors, à mon avis, au moins un défenseur de plus et un milieu de terrain de plus. Voilà, de qualité. Après, si c'est pour rajouter un joueur de plus, ça sert à rien. Il faut de véritables renforts. Ouais. Marseille a des joueurs, a des bons joueurs, mais qui sont encore, à mon avis, un peu tendres pour l'OM. Donc voilà, il faut arriver. Est-ce qu'ils ont les moyens, est-ce qu'ils ont l'argent? Ça, je n'en sais rien. Mais la saison va être encore longue et il faudrait, à mon goût, au moins 2 renforts. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'hier soir, en deuxième mi-temps, ça a été encore le cas, mais à Brighton, c'était criant. Quand le niveau monte en qu'en face, tu as un bon pressing et que tu as une qualité technique, il y a eu un déficit technique sur le match de Brighton, mais en plus des joueurs... tu vois, après, c'est un contexte particulier, Eric Lamar. Ouais, mais ça fait rien. Ou les passes à touche directement, les contrôles à 3 mètres. Ce que je veux dire, c'est qu'en Ligue 1, il y aura très peu d'équipes qui seront capables de faire ce qu'a Brighton. Oui, mais quand on parle d'ambition, Jérôme, j'espère qu'on met la Ligue Europa dans le coup quand même un peu. Moi non. Non, d'avoir une petite campagne. Tu Donetsk, tu sors Donetsk, c'est... Tu pars en 16e. Alors bon, tu arrives à quart de finale, non? C'est pas, ça te fait... Oui, d'abord, il y a un 8e. Oui, mais non, mais tu sors Donetsk. Et si tu passes après, tu as quart de finale. C'est une petite. Ici, ça prend vite feu. Ça t'égaye ta saison. Non, il ne peut pas. Moi, je pense qu'en Coupe d'Europe, je suis d'accord. En championnat, j'y crois. En Coupe d'Europe, j'y crois pas. Non, mais quand tu regardes les résultats les derniers, à Lens, et pourtant, c'est pas une grande Europe, dès que ça monte, Brighton. Mais c'est pour ça, Eric. Tu parlais d'effectifs. Même contre l'Ajax, c'est chaud quand même. Non, mais tu parlais du banc, Eric. En plus, tu vas mettre. Il y a la Coupe de France qui va arriver. Tu as la Coupe d'Europe donc, qui va reprendre là, au mois de février avec le Shakhtar Donetsk. Imagine, tu passes. Je sais pas, la rotation. L'objectif sera bien sûr
sur la qualification directe en Ligue des Champions et ils seront dans les clous en championnat. Mais je pense qu'en termes d'effectifs, ils sont pas assez en termes de qualité, plus de quantité, de qualité. Je pense qu'ils peuvent pas jouer sur tous les tableaux.